Joie de vous voir réunis, de vous imaginer réunis en Espagne, vous des jeunes de 45 pays, tous les pays, en tout cas de tous les continents, et réunis mystérieusement par celui qui fait encore beaucoup peur, la personne handicapée mentale. Oui, c'est vraiment un grand mystère que Foi et Lumière. Je voudrais juste vous en dire un mot, parce que peut-être vous avez entendu dire que Jean Vanier et moi, nous sommes les fondateurs de ce mouvement qui grandit maintenant dans 80 pays. Eh bien, en fait, c'est pas la réalité. Jean Vanier et moi ne sommes pas du tout les fondateurs. On n'a jamais eu l'idée de créer un mouvement qui s'appellerait Foi et Lumière, de faire un planning. Non, ça nous a vraiment été donné par la main de Dieu, sans doute Dieu, qui ne supportait plus que ses enfants les plus petits, donc les plus chers à son cœur, ne soient pas accueillis. Or, ils n'étaient pas accueillis, en particulier à l'époque, il y a 50 ans, ils n'étaient pas accueillis dans la ville de Lourdes. Et Camille et Gérard, qui avaient 2 enfants handicapés très profonds, qui ne pouvaient pas marcher, qui ne pouvaient pas manger, qui ne comprenaient rien. Camille ne savait même pas s'il la reconnaissait. Et ils ont voulu aller à Lourdes, les confier à la Vierge Marie. Et là, grosse épreuve, car on n'a pas voulu les accueillir. Au pèlerinage diocésain, on leur dit non, ils ne comprendront rien et ils vont gêner tous les autres pèlerins. Et quand ils sont allés à Lourdes, en dehors de toute démarche, dans les hôtels, on leur dit, en voyant leur enfant, ah, votre enfant, il faut que vous le conduisiez à l'hôpital, et puis vous revenez ici. Or, Camille et Gérard savaient bien que leur enfant n'a pas besoin d'un hôpital, mais uniquement de leur tendresse et de leur attention. Et le seul hôtel qui les ait accueillis leur a dit « Oui, on vous prend, mais à condition que vous preniez tous vos repas dans votre chambre. » Voilà. Et pendant 3 jours, ils ont entendu à Lourdes des gens qui disaient « Quand on a des enfants comme ça, on reste chez soi. » Ou bien pire encore, qui s'apitoyaient « Oh, vous avez vu ces pauvres gens, quel malheur !» Et ça leur était encore plus insupportable. Camille et Gérard nous ont raconté leur souffrance, leur révolte, leur désarroi quand ils sont revenus de Lourdes. Et nous nous sommes dit, ensemble, mais c'est pas possible que des enfants les plus chers au cœur de Dieu ne soient pas accueillis à Lourdes par la Sainte Vierge qui elle-même a choisi la plus petite, la plus misérable de Lourdes pour livrer son message au monde entier. Alors, il y a une inspiration qui est venue, sûrement d'elle, de l'Esprit Saint, et qui était celle-ci. Nous allons faire un pèlerinage spécialement pour des personnes comme Loïc et Thaddée, pour montrer combien Dieu les aime et combien ils sont capables de répondre à cet amour de Dieu. Voilà, on s'est mis en route avec beaucoup de convictions, mais beaucoup de difficultés, parce qu'il y avait des réserves, même des obstacles, et des gens qui n'en voulaient pas. Et puis, finalement, oui, on nous disait, ça va être une trop grosse masse de souffrance, c'était insupportable. Et on se disait, oui, il ne faut pas que les familles aillent toutes seules à Lourdes, comme l'avaient été Camille et Gérard, Loïc et Thaddée. Il faut que chaque famille soit accompagnée par un ami. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes réunis là, des amis, avec eux, autour de la personne handicapée. Et on nous disait aussi, les parents vont demander le miracle des cœurs. Or, il n'y aura pas de miracle des cœurs, on n'en a jamais vu. Des miracles, des intelligences. Et nous avons dit, oui, c'est vrai, il ne faut pas que les parents aient cette illusion. Et nous allons demander uniquement une seule chose, le miracle des cœurs. Que nos cœurs sachent découvrir que cet enfant, cet adulte, ce vieillard handicapé,
handicapé parfois très profondément dans son corps et son intelligence, ne l'est absolument pas dans son cœur. Il ne demande qu'une seule chose, à être aimé, à pouvoir aimer et à être utile. Et en fait, c'est les trois choses les plus essentielles pour nous tous. Mais elles ont été recouvertes par beaucoup d'autres désirs. Le désir de l'argent, le désir du pouvoir, le désir du succès, le désir d'être connu. Et nos frères et sœurs handicapés, avec qui vous allez passer, vous avez la grâce de passer ces quelques jours, vont vous apprendre, vous nous réapprendre sans cesse que c'est ça l'essentiel de l'existence, l'essentiel pour lequel nous avons été créés par l'amour, pour l'amour. Et c'est le grand trésor de foi et lumière que nous sommes, qui s'est répandu relativement facilement, un peu partout, parce qu'il correspond vraiment au cri du cœur de la personne handicapée, de sa famille, et puis de nous, les amis, de redécouvrir que c'est ça l'essentiel pour lequel nous avons été créés de toute éternité. Aimer, être utile.